Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui sera la vidéo bilan couture du mois d'août 2025. Donc au mois d'août j'ai réalisé 4 patrons. Alors il y a un patron que j'ai réalisé 3 fois et un autre patron que j'ai réalisé 2 fois. Donc du coup j'ai 3, 2, ça fait 5, 6, 7, j'ai fait 7 vêtements. Voilà, bon, c'est quand même pas mal. Après, j'ai fait surtout beaucoup de jersey. Donc c'est très rapide à coudre, on est d'accord. Et les 2 derniers que j'ai pas encore terminés, c'est en chaîne et trame. Après, c'est vrai que je vous avais fait des petites vidéos, vous savez, courtes sur YouTube. Mais j'avais posté aussi sur mon compte Instagram, Prunelle de la couture. Je vous avais fait, vous savez, un peu les vidéos qu'on voit souvent en version longue, mais là en version plus courte. Ce que je voulais réaliser au mois d'août, du coup. Ben, j'ai pu réaliser à peu près tout ce que je voulais, sauf un patron, mais ça j'avais dit si je trouve le temps. Mais j'ai pas trouvé le temps vu que le dernier patron m'a pris énormément de temps. Donc peut-être au mois de septembre, sinon bah, l'année prochaine, c'est pas très grave, on verra bien. Parce que vu que, si vous avez vu ma dernière vidéo, bah, je vais me lancer un peu plus dans la couture de costumes. Donc du coup, ouais, j'aurai un tout petit peu moins de temps, je pense, pour coudre des vêtements de la vie de tous les jours. Mais j'ai encore une petite liste de choses à faire, hein, donc vous inquiétez pas. Mais je suis quand même contente d'avoir quand même cousu tout ça, surtout que ce mois d'août, encore une fois, a été très compliqué moralement. Clairement, ça a été le mois de la réflexion négative en pleine figure, magnifique. Ouais, non, vraiment, on peut dire que je m'en suis pris un peu dans les dents. Pas de bol, mais bon, on garde le cap, on fait de son mieux, et puis c'est tout, voilà, et on trouve d'autres solutions, et puis voilà, hein, pas trop le choix, hein. Je crois que par rapport à tout ce qui est patron, c'est bon. Pour tout ce que je porte aujourd'hui, eh bien je porte un legging Samba en jersey de viscose, et je porte le haut que j'avais fait en duo couture avec Jen, il y a, je pense, maintenant 2-3 ans, voire même un peu plus, je pense. Ouais, je pense. Bon, j'habitais ici, ça c'est sûr. C'est le, vous savez là, le petit haut comme ça, où on remonte un petit peu et on fait un petit nœud. C'est de la marque Sewing Machina que vous pouvez trouver sur Etsy. Et le nom c'est UWE, c'est en allemand, c'est une marque allemande. Je ne sais plus du tout comment ça se prononce parce que j'ai jamais fait de l'allemand de ma vie. Donc du coup, je vais pas tenter quelque chose. Donc, voilà pour ce que je porte aujourd'hui. Donc je vais pouvoir commencer ce bilan couture et j'espère que ça va vous plaire. Pour commencer, je vais commencer par tout ce qui est patron en tissu extensible, vu que c'est ce que j'ai fait le plus entre guillemets au mois d'août. Du coup, pour commencer, je me suis réalisé 3 leggings Samba de la marque de Vanessa Sala pour le patron, qui est comme ceci. C'est un patron gratuit si ça vous intéresse. C'est un patron que j'aime beaucoup et que j'aime beaucoup réaliser en jersey de viscose noire. Alors au niveau des tailles, ça va de la taille 34 à 54, difficulté 1/3, durée 1/3. C'est très rapide à réaliser, hein. Si vous avez une surjeteuse, c'est très rapide. Après à la machine à coudre, ça peut être rapide aussi. Mais c'est très rapide hein, de faire un legging, surtout que ce legging, comme je vous le dis à chaque fois, il n'y a que 2 pièces de patron. La pièce pour les jambes, en fait le dos et le devant sont intégrés dans la même pièce en fait, hein, tout simplement. Et vous avez la ceinture, voilà, à découper. Et c'est tout, clairement très simple. Alors moi j'ai réalisé donc 2 leggings en taille 40, parce que j'ai pas utilisé les mêmes tissus, et un en taille 38. Donc celui en taille 38, c'est le jersey de viscose noir que j'ai acheté sur Dries&Stoffen. Si je me trompe pas, il y en a 2. Il y en a un qui est tout fin, enfin qui est plus fin. Et il y en a un autre qui est un peu plus épais. Vous savez, c'est un peu comme les jerseys de viscose, pas du tout. Les jerseys de coton. Sur leur site, il y a un épais et un moins épais. Et je crois que moi j'ai pris le plus épais. Mais je crois que dans le moins épais, il n'y a pas de noir. Alors je sais plus, en plus ils ont changé leur site, Dries&Stoffen, et bonne nouvelle, je sais pas, mais maintenant sur le site Dries&Stoffen, à partir de 150 €, on a la livraison gratuite. Bon, faut quand même débourser 150 €, hein, c'est quand même pas donné, mais si un jour vous avez besoin de faire une énorme commande et que vous dépassez les 150 €, bah au moins vous savez que c'est gratuit. Voilà, c'est la nouveauté
On a remarqué ça sur Instagram. Bah, j'ai remarqué ça surtout sur un compte d'une abonnée qui a passé une énorme commande, plus de 150 € et en fait elle n'a pas eu les frais de port. Elle a eu les frais de port gratuits quoi, donc du coup bah, c'est bon à savoir, même s'il faut beaucoup dépenser du coup. Bref, petite info. Et pour ceux que j'ai fait en taille 40, et bien en fait c'est du jersey modal que j'avais acheté lors du CSF l'année dernière, voilà. Et parce que en fait quand j'étais venue au CSF, je m'étais dit, vu qu'il y avait le stand, vous savez, les coupons de Saint-Pierre, je me suis dit si je trouve du jersey de viscose noire, ça sera nickel en coupon de 3 mètres, je pourrais faire plein de leggings. Malheureusement j'ai rien trouvé. Et du coup, j'ai été voir sur d'autres stands de tissus pour voir s'ils n'avaient pas du jersey de viscose, etc. J'ai un peu galéré à trouver. Je vais pas vous mentir, même que je crois que j'en ai pas vu des masses, ou soit le prix était trop cher, je ne sais plus. Vraiment c'est vague, hein, parce que c'était fin d'année dernière, hein, donc voilà. Et après je vais sur un stand, je sais plus c'est quoi le nom de la marque, du magasin. Je sais qu'ils ont un site internet machin factory, je sais plus du tout, je suis désolée. Et en fait, bah, on leur demande s'ils ont du jersey de viscose. Bah, avec mes amis, on a demandé plutôt, parce que étant une personne anxieuse, socialement, c'est compliqué. Du coup, bah, les vendeuses n'en avaient pas, mais elles m'ont dit, le jersey de modal, ça ressemble un peu comme le jersey de viscose. Alors, je me dis, bon, bah, je vais prendre ça, je crois que j'avais pris 2 mètres, je crois. Et du coup, j'ai pu en réaliser 2, en taille 40. Mais par contre, le rendu n'est pas du tout le même. Déjà, je pense que j'aurais dû faire une taille 42, si j'avais su, mais je pensais qu'il était assez extensible pour en faire pour les faire en taille 40. Et clairement, c'est juste. D'habitude, alors je vous montre celui que j'ai en jersey de viscose. Alors excusez-moi, je l'ai déjà porté, je ne l'ai pas mis encore au sale. J'ai attendu pour la vidéo, c'est un peu cracra, je suis désolée. Donc voici le legging en jersey de viscose, bon il est noir, hein, voilà, très extensible. Moi je suis très à l'aise dans mes leggings en jersey de viscose. Les ourlets, je sais pas si ça va se voir, mais double rentrée avec un point zigzag. Voilà. Et vraiment très rapide. L'élastique, je crois que c'est un élastique de 2,5 cm de large. En fait, celui-là, quand je le porte, il m'arrive au niveau de la taille. Donc vraiment c'est un legging vraiment taille haute et au niveau des chevilles ça arrive vraiment au niveau des chevilles. Hein. J'en porte un actuellement et il arrive vraiment au niveau de la cheville. Et en fait bah, ceux-là ils arrivent au-dessus de la cheville et ils arrivent en dessous de la taille. Et il arrive à peu près au niveau du nombril. Et clairement bah, je me dis mais j'ai rien touché sur le patron, comment ça se fait qu'il a l'air d'avoir rétréci le legging, c'est pas possible. Et en plus quand je le porte, même les deux, hein, que ce soit celui-là ou le deuxième qui est totalement le même, clairement je suis saucissonnée quoi. Clairement c'est pas ouf quoi. Donc je pense que je les porterai vraiment quand je traînerai à la maison. Du coup je vais vous montrer, hein, mais on voit pas spécialement de différence parce que voilà c'est du noir. Mais en fait le toucher est vraiment très très doux. Hein. Bon, le jersey de viscose aussi, mais c'est quand même beaucoup moins doux quand même. Le jersey modal c'est quand même très doux, mais c'est beaucoup moins extensible, donc vraiment faites bien attention. J'ai bien fait quand même d'avoir fait en taille 40 et non en taille 38, parce que là en taille 38 bah, ça aurait été mort, hein. Clairement j'aurais pas pu mettre. Là encore je peux mettre, mais c'est vrai que ça reste quand même assez difficile à l'enfiler. Mais si je prends le temps, ça peut le faire. Mais clairement je sens que je suis quand même bien serrée. Ah, ça me boudine un peu, on va dire comme ça aussi. Donc c'est vrai que je suis pas fan, je suis un peu déçue parce que j'ai quand même payé quand même un peu cher ce tissu. Hein, parce qu'au CSF, quand vous achetez un tissu, c'est pas donné. Hein, parce que bon, bien évidemment, ils gonflent un peu les prix hein, pour rentabiliser le stand. Mais voilà quoi, donc du coup, je suis un peu déçue. Voilà, j'aurais dû en faire en taille 42, mais clairement... c'est la première fois que ça m'arrive. C'est une grande première. D'habitude, ce patron-là, je le trouve vraiment super. Mais avec ce jersey-là, je suis pas fan. Mais bon, en même temps, je vais pas vous mentir, j'ai tellement l'habitude de porter mes leggings en jersey de viscose que clairement, changer de tissu pour les leggings, j'ai vraiment du mal. Et pour les ourlets, bah, c'est pareil, un double rentrée. Et c'est la même chose pour le deuxième, hein, du coup le troisième. Donc voilà, vraiment très rapide à réaliser, voilà c'est tout, hein. J'ai pas grand chose d'autre à vous dire, c'est des leggings vraiment tout simples,
c'est des basiques. Le seul truc que je voulais vous parler, bah, c'était vraiment par rapport au tissu jersey modal, quoi. Vraiment, si j'avais su, bah, j'aurais fait en taille 42. Bon, j'aurais dû réimprimer le patron, ça aurait été chiant. Parce que j'ai que, pour moi, j'ai que en taille 38 et 40. Donc voilà, c'est les tailles dans lesquelles je tombe généralement. Mauvaise surprise pour ce tissu jersey qui a l'air quand même de très très bonne qualité, hein, je ne dis pas le contraire, et qui est très très beau au toucher, mais l'élasticité, ce n'est pas trop ça malheureusement par rapport au jersey de viscose qui est quand même beaucoup plus extensible bien évidemment. C'est pas grave, au moins j'aurais testé ce jersey, et puis voilà. Donc c'est tout pour les leggings. Je pense que je vous ferai quand même une petite vidéo pour vous montrer quand même les jerseys de modal, je pense, pour vous montrer un petit peu la différence peut-être avec celui que je porte aujourd'hui. Comme ça vous verrez un peu la différence peut-être. Donc voilà, donc je vous retrouve pour les prochains patrons. Ensuite, j'ai décidé de me réaliser un nouveau pyjama. Donc j'ai réalisé 2 patrons que je vous ai déjà présentés. Non, je crois que c'est la première fois que je fais un pyjama comme ça avec ces deux-là. Je crois. Je suis pas sûre. Dans le même tissu. Du coup, pour le bas, j'ai utilisé le short Abel de Maison Cobalt. Qui est celui-ci, alors je ne sais pas si vous allez bien voir. Donc en fait vous avez version short et version pantalon, et vous pouvez réaliser en version jersey et en version chaîne et trame pour les personnes que ça intéresse. Donc voici le patron. Au niveau des tailles, ça va de la taille 34 à 52. Niveau super facile, je suis d'accord, car en fait vous avez que 2 pièces de patron. 3 pièces si vous mettez des poches, vu que moi c'est un short de pyjama, je mets pas de poche. Et puis même, je ne suis pas Madame Poche déjà de base. Donc clairement, je les aurais quand même pas mis. Pour être honnête, si j'aurais fait des shorts pour dehors, quoi. Parce qu'en fait, la ceinture est directement intégrée dans les pièces de patron dos et devant. C'est comme un gros hou roulé et ça vous fait en fait une grosse coulisse. Et après, vous faites rentrer votre élastique à l'intérieur. Et après, vous avez 2 autres options au niveau de la finition, au niveau de la ceinture avec l'élastique, etc. Voilà. Le prix du patron, je crois que c'était une dizaine d'euros. Voilà, le PDF. Les marges de couture sont incluses. Et je crois que c'est tout. Et au niveau du métrage, moi pour le short, c'est prescrit 90 cm. Et j'ai fait ça en taille 38 ou 40. Ou 42, je ne sais plus, je ne l'ai pas noté. Un truc comme ça, c'est tout. Et pour le haut, eh bien j'ai utilisé le t-shirt Odette de la Maison Victor qui est un patron gratuit. Alors faites pas gaffe à la dame, elle fait un peu peur. Quand j'ai imprimé le patron il y a très longtemps, j'avais plus assez d'encre, de couleur. Donc elle est un peu palote à la pauvre, fait limite un peu peur. T-shirt Odette, patron gratuit que vous pouvez retrouver sur les sites femmesdaujourd'hui.be. Toujours gratuit, hein, même avant que la Maison Victor ferme ses portes, c'était gratuit aussi. Voilà, niveau 1 sur 4. Pour le métrage, il faut que 90 cm, je crois aussi. Si je ne me trompe pas, je vais aller regarder ça, je vais vous dire ça. Il faut, alors de la taille 34 à 46, il faut 95 cm. Et en taille 48, il faut 1,65 m. Donc ça va de la taille 34 à 48. Les marges de couture ne sont pas incluses chez la Maison Victor. Si je ne me trompe pas, oui c'est ça. C'est un patron très simple à réaliser. Hein. Je vais vous montrer le dessin technique. Voilà, c'est un t-shirt vraiment basique. Hein. Vraiment pas du tout compliqué, mais alors pas du tout. Donc c'est vraiment un bon basique. Moi je fais souvent les t-shirts Odette pour les pyjamas. Parce qu'ils sont très larges. Et c'est nickel. Moi j'avais coupé en taille 40
Alors je pourrais couper en taille 38, voilà, hein, pour être honnête. Mais je l'ai fait en taille 40 et ça me va très bien. Voilà, pour les t-shirts, vraiment pour les t-shirts de pyjama. Mais je m'étais fait aussi plein de t-shirts pour la vie de tous les jours et je les mets très souvent pour le boulot. Et ça, c'est très bien. Parce que j'aime pas travailler avec des t-shirts qui moulent. Par exemple, ce t-shirt-là, aller au travail avec, je pourrais pas parce que en fait, j'ai extrêmement chaud au boulot. Donc clairement, d'avoir un truc qui moule alors que j'ai déjà extrêmement chaud, c'est pas possible. Ces t-shirts là, vraiment ce patron là il est vraiment nickel, c'est vraiment super bien pour aller travailler. Et même quand je sais pas trop quoi mettre avec un legging, je mets ça et puis l'affaire est faite. Ils sont pas très compliqués hein, ces deux patrons, donc ça c'est vraiment nickel. Ça c'est un truc, si vous avez envie de coudre mais pas vous prendre trop la tête, faites ça, hein, clairement il n'y a pas de problème. Et pour le tissu, eh bien j'ai fait dans le même tissu du coup, parce que je me suis fait un petit pyjama, du coup un petit ensemble, on va dire comme ça, avec les deux patrons. Et j'ai utilisé le jersey de coton que j'ai eu gratuitement de la part de Top Coupon, qui était un tissu, je crois, petit bateau, si je me trompe pas. Alors le prix, je ne me souviens plus. Je crois que c'était un truc comme 6 € le mètre, un truc comme ça. Et en fait, c'était un jersey comme ça, avec des petites fleurs sur un fond rose très pâle. Voilà, comme ceci, pour le motif. Donc là, c'est le t-shirt Odette. Donc vous avez les petits mancherons, on va dire comme ça. Les bandes de manches, je crois qu'ils appellent ça comme ça. Bref, une bande de manches, quoi, on va dire comme ça. Donc il n'y a pas vraiment de manche. La manche, entre guillemets, est intégrée directement dans les pièces d'eau et devant. Et vous rajoutez un petit truc ici pour que ça rallonge un petit peu, on va dire comme ça. Et vous avez la pièce de la bande d'encolure. Donc voilà. Hop. Et sur le t-shirt, le dos est plus long que sur le devant. Donc voilà. Pour l'ourlet, j'ai fait un double rentrée, mais par contre le tissu est très extensible, donc du coup j'ai oublié de mettre du thermocollant jersey. Du coup il s'est un petit peu détendu, donc ça fait un petit peu effet laitue, hein, on va dire comme ça. Donc du coup, là il est repassé, hein, je tiens à préciser, mais ça change pas grand chose. Et sur le short c'est pareil, hein. Clairement c'est à peu près pareil au niveau des ourlets, donc voilà. Alors là je vous montre quoi? Là je vois, c'est bon, je vous montre le devant. Donc voici le short qui est très très large et ça j'adore les shorts très très larges pour dormir, c'est nickel. Pour la ceinture c'est comme ceci. Alors j'ai pas mis d'étiquette donc c'est un peu chiant à savoir pour reconnaître le devant et du dos. C'est vrai que à chaque fois j'oublie un petit peu. Et pour l'élastique, je crois que c'est un élastique de 3 cm de large, si je me trompe pas. Voilà. Et pour l'ourlet c'est pareil. Voilà, comme ceci. Comme je vous ai dit, j'ai oublié de mettre du thermocollant sur le bas. Donc du coup, ça s'est détendu. Mais c'est pas grave, ça fait un petit charme, on va dire comme ça. Voilà, au short et au t-shirt. J'ai déjà porté ce pyjama et je le trouve très très beau. Je trouve que ça fait un très très joli pyjama. Ça va, je trouve que ça fait pas très enfant. Voilà, ça fait quand même assez jeune femme, c'est très bien. Et quand je porte ce pyjama, ma maman elle me dit souvent « Ah, j'aime trop ton pyjama, il est trop beau !» Mais c'est vrai qu'il est très joli, vous allez voir juste après dans la vidéo où je porte le pyjama. Il est vraiment très très joli ce petit ensemble de pyjama que je me suis fait. Je trouve qu'il est très joli avec ce tissu, donc je suis vraiment contente d'avoir utilisé ce tissu. Et je crois qu'il m'en reste encore un peu, mais je suis pas sûre qu'il me reste assez pour faire un short, un autre short de pyjama. Faudrait que je voie. Mais ouais, j'avais un peu moins de 3 mètres de ce tissu, je crois. Et du coup, bah ouais, vu que j'ai utilisé 95 cm à peu près, je pense que j'ai dû utiliser quand même un peu moins en faisant Tetris, hein, bien évidemment. Donc ouais, je sais pas du tout. J'ai pas pensé à mesurer combien il me restait sur le coupon de ce jersey. Mais s'il me reste assez pour faire peut-être un deuxième short de pyjama, pourquoi pas, hein, comme ça je me fais une razzia, je vais vous dire. Je pense que j'ai fait le tour par rapport à ces deux patrons. Donc je vous laisse avec la vidéo où je porte mon pyjama. Et moi je vous retrouve plus tard pour le dernier patron.
terminer, je vais vous présenter le dernier patron que j'ai réalisé au mois d'août. Alors pour ce patron, je l'ai réalisé 2 fois. Alors une fois pour moi et une fois pour ma maman. Donc du coup, ce mois-ci, j'ai cousu quand même beaucoup plus pour moi et juste un vêtement pour ma maman. Donc j'ai réalisé la robe Sorel de la marque Patron Moi Je Couds. Je crois que c'est ça le nom de la marque parce que là c'est abrégé avec des lettres. Alors, du coup j'avais un petit doute. Donc qui est cette robe comme ceci. Alors on peut faire en robe courte, en robe longue avec des fentes sur le bas de la jupe. On peut faire aussi en version blouse. Je pense que je testerai pour moi. Vous avez deux finitions pour deux versions plutôt pour le dos. Vous avez un dos plein et vous avez le dos ouvert avec 2 petits liens du coup. Alors pour ma maman, j'ai fait la version longue avec le dos ouvert avec les petits liens. Et moi en fait j'ai fait la même chose pour le dos mais j'ai fait en version courte. En fait tout simplement. Donc cette version là on va dire comme ça. Alors pour les tailles, ça va de la taille 32 à 52. Niveau de couture niveau 2/3. Pour les tissus conseillés, alors la robe Sorel se coud dans un tissu fluide comme la viscose, le satin de coton, le lin viscose ou encore dans un tissu plus léger qui accepte bien les fronces comme la double gaze. Vous avez aussi des fournitures, donc vous avez besoin de thermocollants fins, il faut 10 cm et alors c'est optionnel, alors moi j'ai pas utilisé cette version, mais il y a une version où on aura besoin d'un élastique ou d'un lastin, voilà pour sûrement pour plus cintrer au niveau de la taille je crois, mais moi je l'ai pas fait, j'aurais pu mais je l'ai pas fait. Pour le métrage, du coup pour un tissu en 140 de large au niveau de la laise, pour la robe courte en taille 32 à 42 il faut 2 mètres. Pour les grandes tailles, donc 42 à 52, il faut 2,20 m. Pour la robe longue de 32 à 42, il faut 3 mètres. Et taille 42 à 52, 3,20 m. Et pour la blouse, 1,70 m pour les plus petites tailles, on va dire comme ça. Et 2 mètres pour les grandes tailles. Donc du coup, moi j'ai fait version robe courte. Et moi j'ai fait en taille 38. Du coup, j'ai eu besoin que 2 mètres de tissu. Et pour ma maman, c'était la robe longue et je l'ai fait en taille 50. Il fallait 3,20 m. Comment vous dire que j'avais un coupon de 3 mètres que j'avais acheté sur Tissu Loli Shop. C'est rentré mais vraiment pile poil. Mais vraiment pile poil. Il me reste juste des petites chutes comme ça. Mais vraiment, c'était vraiment millimétré. J'ai réussi à faire tout rentrer. Je suis contente, mais c'est vrai, c'était vraiment limite, hein, les 3 mètres que j'avais. Mais c'est possible si vous faites bien Tetris et que vous essayez de bien gagner de la place, etc. Surtout avec la version dos ouvert, hein, voilà. Donc c'est possible, mais il faut se creuser, il faut se creuser un petit peu les méninges pour que ça puisse vraiment rentrer, quoi. Mais sinon, moi, il fallait que 2 mètres. J'avais un coupon de 3 mètres d'un tissu viscose que j'avais acheté sur Drizonstoffen. Et il me reste encore un petit peu de tissu, du coup. Je ne sais pas ce que j'en ferai. Peut-être un petit short de pyjama pour l'année prochaine. Je verrai bien. Parce que là, on arrive sur bientôt sur l'automne. Bon, on a encore, je crois, 2-3 semaines, je crois, avant de tomber sur l'automne. Ouais, on a à peu près 2-3 semaines. Ouais, c'est ça. Peut-être que j'aurai le temps, mais bon, c'est pas ma priorité. Je me suis déjà fait un petit pyjama. Ah oui, les marges de couture sont incluses de 1 cm pour les personnes que ça intéresse. Le prix du patron en PDF, il est à 9 € et je sais qu'il est aussi en version pochette. Alors, en version pochette, c'est combien? 15 € pour les personnes que ça intéresse et qui sont plus version pochette. Voilà. Je crois que j'ai fait le tour par rapport au patron. Je vous dis juste mon avis. Le patron est très bien. Mais moi j'ai juste galéré avec ce patron, j'ai même pris 3 plombs à faire ces 2 robes, j'ai fait les 2 robes en même temps, je tiens à le préciser. Je pensais que j'allais gagner du temps, mais en fait il y a eu des jours où j'ai pas pu coudre, il y a eu des jours où j'avais pas envie de coudre. Donc du coup j'ai pris 3 plombs pour faire ces 2 robes là, mais c'est pas du tout à cause du patron, hein, voilà. J'ai eu juste des petits soucis avec les tissus. Voilà, c'est 2 tissus viscose et surtout le tissu viscose que j'ai utilisé pour la robe de ma maman. Clairement, quand j'ai découpé dans ce tissu, ça s'est bien passé, mais par contre, il n'a pas arrêté de se détendre dans tous les sens.
À un moment, je voulais remettre un repère au niveau de la pièce d'eau parce que j'avais oublié de la mettre. C'est comme ça et clairement, ça m'arrive souvent hein, d'oublier de faire le petit cran pour le repère. Et du coup, je reprends la pièce d'eau d'eau croisée et là, je remarque un truc. Mon tissu, il s'est détendu, mais alors d'une force. Le truc, il ne ressemblait plus du tout, pratiquement plus du tout à la pièce de patron en papier, quoi. C'était une catastrophe. Donc bon, du coup, j'ai dû quand même faire avec ce que j'avais de déformé, bien évidemment. Après, quand je dis déformé, c'était pas non plus devenu un truc qui ressemblait plus à rien. C'est juste qu'en fait, au niveau de l'emmanchure était devenue plus petite, mais au niveau de la partie, vous savez, côté, ça s'était élargi. J'ai pas trop compris ce qui s'était passé, clairement, parce que quand j'ai découpé, j'ai pas touché ou tiré dessus. Je pense qu'à force de le manipuler, il s'est détendu le tissu. Mais d'habitude, ça m'arrive très rarement d'avoir des problèmes avec les tissus viscoses. Mais celui-là, il a vraiment été casse-pied, le tissu viscose de chez Tissu Lolishop. Et je pouvais même pas recouper dans le tissu parce que j'en avais plus. Juste à part des miettes, des tout petits bouts où je pouvais sûrement recouper des petits liens et des trucs comme ça, quoi. Vous voyez, donc c'était impossible de recouper les pièces du dos, hein, malheureusement. Donc bon, j'ai quand même rattrapé le coup. Mais clairement, ça a été un peu une galère. Voilà, du côté des tissus, mais sinon le patron est très très bien. Voilà, je n'ai rien à dire sur le patron, c'est très bien expliqué, c'est vraiment tip top. Donc je vais vous présenter d'abord ma robe et après je vous montrerai celle de ma maman. Donc je vais me lever. Donc voici ma robe terminée. Donc c'est dans ce tissu viscose de chez Dries & Stoffen que j'avais pris dans ma commande que j'avais fait sur Dries & Stoffen pour mon anniversaire. Elle était en promo. Et du coup j'avais pris 3 mètres de ce tissu et clairement de base je devais pas me faire de robe, cette robe là pour moi. Et en fait je me suis dit tiens pourquoi pas m'en faire une et du coup je me suis dit que dans ce tissu là ça pouvait être très sympa. Et effectivement elle est très très jolie ma robe avec ce tissu je trouve. Donc hop, donc moi j'ai fait en version courte comme je vous ai dit. Dans le dos vous avez 2 petits liens à resserrer comme ça. Pour que je sois plus à l'aise et que ça baille pas trop, j'ai fait des petites coutures pour pas que les cache-cœurs... Oui, je crois que c'est cache-cœur qu'on appelle. Non, pas du tout. Bref, le croisement des deux devant et des deux dos ne partent pas en cacahuète. J'ai fait des petites coutures. Voilà, ce sera mieux. Hop, voilà. Vous avez des manches papillons. Normalement, si je me trompe pas, c'est ça. C'est des manches papillons. Hop. Pour les ourlets, là pour ma robe j'ai fait un surjet et j'ai fait une entrée de 1 cm. Et pour le bas de la jupe pareil parce qu'en fait elle est quand même assez courte. Donc du coup si j'aurais plié 2 fois 1 cm j'aurais perdu 2 cm. Je voulais pas non plus que ça soit ras la pâquerette non plus. Donc j'ai fait comme ça. Voilà, là c'était vraiment pas une question de j'ai la flemme, c'était vraiment par rapport à la longueur quoi. Vous avez aussi sur les pièces devant des pinces, mais bon je sais pas si ça va se voir parce que avec le motif, mais il y a des pinces ici sur les 2 pièces devant. Même là j'ai galéré à coudre mes pinces avec ce tissu. Et même avec le tissu viscose pour la robe de ma maman j'ai galéré. Clairement c'est la première fois que je galérais à coudre des pinces. Pour vous dire, j'ai pas compris ma vie. Mais bon, j'ai quand même réussi, mais c'était galère, hein, clairement. Ensuite, vous avez une jupe devant et une jupe dos que vous venez froncer. Et si je me trompe pas, alors je sais plus si c'est dans le dos ou si c'est sur le devant, pour l'option de l'élastique. Mais en fait, vous venez coudre un élastique ou le lastin sur la couture que vous avez fait et que vous avez surjeté. Voilà, un peu comme la robe Bolingo, c'était à peu près la même chose. Mais là j'ai pas voulu, du coup ça fait une robe assez large et moi je me dis que ça peut être très très bien si au mois de septembre il fait très chaud, ça peut être pas mal, voilà. Donc c'est cool et en plus dans une semaine je suis en vacances donc je suis contente. À partir du 8 septembre je suis en vacances pendant 3 semaines, je suis contente. Donc peut-être que je pourrais la porter, donc s'il fait chaud hein, bien évidemment, ça on verra bien. Pour ma version,
Et je vais vous montrer celle de ma maman. Voici la version pour ma maman. Donc c'est la même chose à part que c'est juste la jupe qui est beaucoup plus longue. Hop, donc le devant c'est pareil, il y a des pinces, les manches c'est pareil. Pour les manches, oui j'ai fait pareil, j'ai surjeté et j'ai fait juste un pli de 1 cm. Vous avez bien sûr les liens dans le dos, bien évidemment qui sont ici. J'ai fait la même chose, j'ai fait des petites coutures pour pas que ça bouge au niveau de l'ouverture dans le dos ou sur le devant. Pareil pour les jupes c'est froncé. La seule chose qui est différente par rapport à la mienne, c'est que elle est plus longue et vous avez des ouvertures sur des fentes du coup sur les côtés, de chaque côté. Et pour les ourlets en bas, j'ai fait un double rentré de 1 cm. Voilà, pour être plus sûre. Par contre, j'ai dû découper un petit peu la jupe devant parce qu'en fait, elle était beaucoup trop longue par rapport à la jupe dos. Et encore, j'ai l'impression que ça... Voilà, c'est plus la partie dos qui est plus longue. Bon, d'un côté, il vaut mieux que ça soit ça. Donc faites attention, faites bien laisser pendre votre robe si elle est en viscose pendant quelques heures, voire une journée. Et après, vous allez voir que le tissu, il bouge. Du coup, vu que déjà celui-là, il bougeait déjà beaucoup, je me suis dit, clairement, on va laisser pendouiller la robe un petit peu. Et après, on viendra couper. Et clairement, j'ai coupé quand même un bon petit bout quand même. Hein. Et c'était un petit peu galère à faire les ourlets avec ce tissu. Tellement qu'il se déforme, c'était une catastrophe. Mais j'ai réussi, c'est le principal. Je viens de me souvenir d'un détail par rapport au patron. C'est vrai que je vous ai pas dit, mais en fait, il y a une bande d'encolure devant et dos. C'est vrai que je vous ai pas montré. J'ai complètement oublié de vous le dire. En plus, quand même, ça se voit, mais j'ai complètement oublié de vous le dire. Je sais pas si vous voyez, mais ici, vous avez une bande, voilà, une bande d'encolure qui est assez large au niveau des épaules et après qui rétrécit en fait jusqu'en bas. Ça se voit pas trop à cause du tissu, je suis vraiment désolée. Et en fait, j'ai eu des petits soucis avec cette bande d'encolure. Ça a dû aussi se détendre, je pense, ou se rétrécir avec le thermocollant. Donc vraiment faites bien attention. On m'avait parlé du coup sur Instagram en story et j'ai eu des petits conseils de la part de la créatrice du patron. Du coup merci beaucoup à elle. J'ai pu réussir à rattraper un petit peu la chose et tout en essayant de tirer un petit peu sur les bandes et tout parce qu'en fait, surtout mes bandes d'encolure, je crois que c'était dos ou devant, je sais plus, de ma robe qui était beaucoup plus courte que ma pièce devant ou dos. Je ne sais plus c'était quelle pièce, quelle partie, si c'était le devant ou le dos, bref, un des deux. Et clairement, j'étais là en mode mince, il y a quand même 3 cm d'écart, quoi. Vraiment, là, il y a un souci. Et par contre, sur la robe de ma maman, c'était totalement l'inverse. Mes bandes d'encolure dos étaient beaucoup trop longues. J'ai pas compris. Bon, je vais pas vous mentir que c'est beaucoup plus facile quand c'est beaucoup plus long, quand c'est beaucoup plus court, bien évidemment. Mais bon, j'ai quand même réussi à me dépatouiller de ces petits soucis par rapport à cette bande d'encolure que j'ai oublié de vous mentionner. Et du coup, bon, voilà. Mais c'était un petit peu galère. J'ai eu des petits soucis par rapport aux bandes d'encolure, mais en fait, la créatrice m'a dit que ça pouvait sûrement venir de mon tissu qui a dû se détendre ou soit se rétrécir à cause du thermocollant, etc. Parce que c'est des tissus assez fins et c'est aussi des tissus qui bougent malheureusement. Donc j'ai eu des petits couacs comme ça, mais c'est pas vraiment en rapport avec le patron, ça vient aussi surtout du tissu. Mais sinon je vous recommande quand même ce patron, il est vraiment très bien expliqué, j'ai rien à dire de ce côté-là, vraiment nickel, vraiment de ce côté-là. Et j'ai fait aussi un petit truc par rapport aux petits liens, tant que j'y pense, tant que je suis là. En fait, pour que ça fasse plus joli, j'ai pris en sandwich mes petits liens quand j'ai cousu. En fait, j'ai cousu mon encolure, après j'ai repassé, j'ai fait une surpiqûre comme c'est demandé. Et après, j'ai placé mes petits liens comme c'est demandé à 6 cm par rapport à la couture de l'épaule. Et après, en fait, je suis venue faire une petite piqûre, le placer et faire une petite piqûre. Et après, ensuite, pour pas que ça s'effiloche, j'ai tout surjeté ensemble. Voilà, je ne sais pas si vous avez compris ce que j'ai voulu dire. J'espère que vous avez compris. Moi, je me suis comprise. Mais après, est-ce que vous m'aurez comprise? Je ne sais pas. Malheureusement, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous n'avez pas compris. par rapport à cette robe Sorel que j'ai fait pour moi et ma maman.
Donc je vous laisse avec les petites vidéos où on porte nos robes et je vous retrouve pour clôturer ce bilan couture. Et voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à aimer, à commenter, à activer la petite cloche et je vous dis à la prochaine.